Alors, quelques mots sur des techniques de programmation pour les machines de Turing, en fait, en illustrant ça avec des exemples. Utiliser l'état interne pour stocker une information finie. Donc, une première technique souvent utilisée, c'est le fait que l'état interne, Q, donc un ensemble grand Q, est fini, mais que le fait que ce soit fini permet quand même de stocker de l'information, en particulier une information finie. Donc un exemple, je veux construire un programme de machine de Turing qui lit le symbole en face de la tête de lecture et vérifie que ce symbole n'apparaît nulle part ailleurs à droite, sauf sur la toute dernière lettre à droite. Et alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, alors un cas simple, si on fixe le symbole à 0, c'est facile de construire un programme qui vérifie que le symbole à 0 n'apparaît nulle part, sauf sur la toute dernière lettre à droite. Voilà une solution. Donc que fait ce programme? En fait, tant que je lis un symbole qui n'est pas à 0, alors ça je suis en train en fait de dire que je répète cette chose pour tout symbole A qui n'est pas à 0. Donc, si je lis quelque chose qui n'est pas à 0, par exemple, je ne sais pas moi, la lettre B, j'écris B et je vais à droite. Donc, tant que je ne lis pas à 0, je vais à droite. Si je lis à 0, je vais à droite. À ce moment-là, je dois lire un blanc. Je reviens d'une case vers la gauche pour être sur la dernière lettre du mot. Et dans ce cas, je vais dans l'état acceptant. Autrement dit, je viens de vous dire que si je fixe le symbole à 0, je sais vérifier que le mot est constitué d'une suite de symboles et à la fin j'ai A0 et sur cette suite de symboles dont je parle, il n'y a jamais A0. Alors comment je résous mon problème? Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'il suffit que je fasse? Dans l'état initial, si je lis un 0, si mon alphabet c'est, disons que là je suis en train de supposer que mon alphabet c'est les lettres 0, 1, 2. Si je lis un 0, j'écris un 0, je vais à droite. Et là, je vérifie, en utilisant la technique du programme d'avant, que j'ai rien d'autre comme symbole, sauf à la fin où j'ai un 0. Si dans l'état initial, je lis un 1, j'écris un 1, je vais à droite, je dois utiliser le programme d'avant, mais cette fois pour la variante 1, c'est-à-dire que je dois lire n'importe quoi et finir par un 1, et c'est le seul endroit où je dois trouver un 1 à la fin du mot. Et si j'avais lu un 2 au départ, j'aurais fait la même chose avec un 2. Donc ce que je suis en train de faire, c'est de résoudre mon problème en lisant la première lettre A0, en stockant dans l'état interne le symbole que j'ai lu. Donc ici j'ai stocké que j'avais lu 0, ici que j'avais lu 1, et ici que j'avais lu 2, dans chacune des branches, et chaque branche est obtenue en recopiant le programme d'avant. Et tout ça marche parce que j'ai un nombre fini de symboles dans sigma, ici j'en ai 3, mais donc en général j'ai un nombre fini, et je vais bien avoir un nombre fini d'états, en fait ce sera le produit cartésien du nombre d'états du programme d'avant par le nombre de symboles possibles de sigma, c'est-à-dire le nombre de possibilités pour le premier symbole que je vais lire. Autrement dit, sur cet exemple, on voit qu'on peut travailler sur des états, un ensemble Q d'états, ce que j'appelle ici Q, c'est des états internes Q, qui peuvent être des coupes. Plus généralement, ça pourrait être des triplets, des quadruplets. Ici, c'est des coupes QIJ, où je fais vivre I dans les états possibles du programme d'avant, et J dans les valeurs possibles des symboles. Donc sur cet exemple, ce que je voulais montrer, c'est que, ok, le nombre d'états finis Q pour une machine de Turing doit être fini, mais il peut être grand, et il peut s'obtenir comme un produit cartésien. Du moment que ça reste fini, ce sera bien une machine de Turing. Et c'est un truc qu'on utilise souvent dans la programmation, et c'est souvent ce qu'on utilise quand on dit on stocke dans l'état interne une information. Du moment que cette information est finie, c'est possible de le faire en travaillant sur des NUPLAY qui vont stocker cette information. Une autre technique, l'utilisation de sous-procédures. Donc je vais faire une multiplication lunaire.
Donc construire un programme de machine de Turing qui fait la multiplication en unaire, c'est-à-dire que je pars avec M0, un 1 qui sert tout simplement comme séparateur, N0, et je veux retourner le 0 répété N fois N fois. Alors comment est-ce que je fais ça? Alors comment est-ce que je peux résoudre ma multiplication? Voici une stratégie possible. Le ruban va contenir des mots de la forme I, 1, N, 1, K fois N. Où à chaque fois, quand je dis I, N et K, N, je code ça en unaire. Donc je code ça par ce mot-là. Dans chaque étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un 0 du premier groupe, donc ce que j'appelle le premier groupe, c'est ce qui est avant le 1, en un blanc. On va ajouter N0 au dernier groupe, et on obtiendra donc, si on est parti de ça, cette chose-là. Donc en faisant ça comme ça, on va copier N0 M fois, une fois pour chaque symbole de premier groupe mis à blanc. Quand il n'y a plus de blanc dans le premier groupe, il y aura donc M fois N groupe dans le dernier groupe. Et il ne restera plus qu'à changer le préfixe 1, 0, N1 en des blancs, et ça sera terminé. Donc, une difficulté, c'est d'abord d'arriver à faire ça. Donc je dois partir l'étape 2, donc je pars de quelque chose de ce type-là, et je veux me retrouver avec quelque chose de ce type-là sur le ruban. Donc je veux transformer une configuration comme ça en ça. Sachant qu'ici je précise dans quel état je suis, Q1, et je suis en train de dire la première lettre de ce symbole. J'utilise le codage des configurations, et je dois me retrouver ici. C'est ça que fait ce programme. Donc il transforme ça en ça, et encore une fois, je crois que le mieux c'est d'écrire par soi-même. Mais on peut le faire. Alors maintenant, quel est le programme global? Le programme global, il va faire 1, 2, 3 et 4. Donc en fait, le programme global, c'est celui-là. Encore une fois, il faut le lire par soi-même. Mais finalement, le programme global, qui est l'enchaînement des 4 étapes, est composé à un moment d'un sous-programme qui consiste à faire l'étape 2. Et donc ce qu'on a utilisé ici, c'est que si on arrive à faire une sous-procédure avec une machine de Turing, finalement en collant ce programme dans un autre programme, on pourra utiliser ça comme des sous-procédures. Donc on peut réaliser des sous-procédures en collant des programmes à des programmes. Ok, d'autres exercices. Construire une machine de Turing qui ajoute 1 au nombre écrit en binaire sur son ruban. Construire une machine de Turing qui renverse son entrée. Donc si elle avait le mot A1, A2, AN, elle doit inverser l'ordre des lettres, donc écrire A1, AN, N-1, A2, A1. Construire une machine de Turing qui partant d'un mot constitué de 3 sous-mots, W, W1, W2, écrit W1, W, W2. Bon, on peut faire plein d'exercices, c'est ce que vous allez faire en petite classe.